texte va être lu par Christelle. Merci Christelle. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je ? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris. 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Est-ce que Jésus fait l'apologie du crime, de la triche, de la fraude ? Jésus est tout à fait à l'aise dans le style des contes orientaux, pour faire réfléchir. Un économe, ce sera le seul mot de grec, qui n'est pas digne de confiance. Alors, qu'est-ce pas digne de confiance, qu'est-ce que ça veut dire ? On va le comprendre au fur et à mesure. Il gaspille. Comment ? En quoi il gaspille ? Mais alors le voilà dénoncé. On sait ce que c'est à notre époque. Gaspillage, délation, mensonge, toute la panoplie humaine. Rien de très joli. J'ai fauté, je sens un poids de culpabilité. Je suis culpabilisé, je bosse pour me faire pardonner d'exister. Et c'est une impasse. En tout cas, lui, ce n'est pas du tout son cas. Il ne choisit pas là cette voie. Gaspilleur et malhonnête, tout pour plaire. Sa réflexion, vous l'avez entendu, mendier non, travailler c'est trop dur. Il y a un commentaire intéressant qui dit, en trichant, cet homme ne demande rien en retour. Il aurait pu dire, écrit sur un papier, grâce à moi, tu me dois quelque chose, une dette de reconnaissance éternelle. Non, il ne demande rien en retour, il espère seulement. En effet, maintenant, il y a quelque chose entre eux, un secret, qui est là établi, une fraude. Alors il espère que les gens tiendront compte et que jamais ils se repentiront et qu'ils diront un jour je t'ai volé et puis j'ai écouté ce voleur. Nous savons qu'il vaut mieux mettre sa confiance en Dieu plutôt qu'en l'homme. Et Jésus de comparer les fils de ce siècle, les fils d'aujourd'hui, aux fils de la lumière. Nous sommes filles et fils de la lumière. Jésus, bien sûr, ne loue pas la malhonnêteté, mais l'habileté. Avant d'être pasteur, j'étais électricien. J'ai travaillé en centrale nucléaire, mais aussi pour Bernard Tapie. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Un véritable culbuto. Vous savez, il tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait. On disait de lui et de ses semblables, il vendrait des frigidaires aux Esquimaux. Les fils de lumière pas assez clairvoyants. Nous avons, nous aussi, à créer des amitiés. Chacun à sa place. L'élève dans la cour, le professeur, le patron, l'ouvrier, le pasteur. Et chacun a une place particulière. Moi, comme pasteur, ça m'ouvre bien porte, tandis que je suis en activité. Cette semaine, tenez, j'ai rencontré le nouveau curé qui était à Saint-Hippolyte-du-Fort, que j'ai connu dans mon premier poste.
C'est plus facile pour moi que pour vous de passer certaines portes. Et si je ne le faisais pas, je serais bien coupable. Et dans l'Église aussi, comment témoigner, comment ouvrir, chercher des relations, tendre la perche. Alors je peux vous parler que de ce que je connais, la fanfare de Saint-Hippolyte où j'étais, mais l'exposition ici même, si on compte les 2 temps d'exposition, on arrive à plus de 300 visiteurs. 250 cet été, alors 400, c'est bien. Vous savez, il faut partir de ce qu'on peut faire et le talent que Dieu nous a donné. Si j'étais à la retraite et un peu entraîné, je créerais un club de cyclotourisme. Mais là, je ne suis pas à la retraite et je ne suis pas entraîné. Mais des petites choses simples comme cela, pour inviter les gens à nous rejoindre. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. L'argent trompeur. Faillite, licenciement, fausse facture, dessous de table, compétition économique, le management, la rentabilité. Toujours plus, c'est la devise. Et l'autre jour, j'entends ce ministre de notre gouvernement, je ne sais pas son nom parce qu'il change trop vite. Il dit, il nous faut lutter à notre époque contre l'obscurantisme et la xénophobie, contre le racisme. Non. Il faut lutter contre l'obscurantisme. Donc moi, je m'attendais à quelque chose de génial derrière. Et voilà ce que dit le ministre, c'était une femme, ou secrétaire d'État. Alors, déjà les ministres, alors les secrétaires d'État. Et il dit, il faut lutter contre l'obscurantisme, il nous faut croire la science, la parole de la science après la pandémie. Parce que l'obscurantisme, c'est de douter, de questionner. Ah bon, parce que depuis quand la science a-t-elle toujours raison? Et Charles Nicolas de me dire, parce qu'on a mangé ensemble dimanche après le culte, tu comprends Joël, il faut bien remplacer Dieu par quelque chose. Donc ce sera la science et le scientisme. On nous parle alors de décroissance, qu'il va falloir économiser, payer plus cher. Ce sera plus cher pour qui en particulier? Pour les plus pauvres, toujours. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. 1 euro est égal à 1 euro. Les affaires sont les affaires. Grâce à l'argent, on peut tout acheter. Même l'amour. Un pseudo-amour qui est très décevant et qui coûte très cher. Même au Moyen-Âge, un ticket pour le paradis, les indulgences. L'argent, tant qu'il en a, le fils prodigue a des amis. Autrefois, on achetait sur le marché des esclaves. On se vendait aussi quand on était endetté. Est-ce toujours très différent aujourd'hui quand on voit des gens tellement endettés? Que fais-tu? Demande le petit prince au businessman. Je compte mes sous. Ça, c'est dans le Petit Prince de Saint-Exupéry. L'autre jour, à l'Assemblée du désert, il y a un Allemand de la fanfare qui m'a donné un billet. Un billet allemand. Problème. 0 euro. Et alors, c'est un billet qui a été fabriqué en Allemagne pour le 500e anniversaire de Martin Luther. Donc dessus, il y a Martin Luther, et le texte qui est écrit sur le côté, la grâce est gratuite. Donc je garde le billet parce que je ne peux rien acheter, mais la grâce est gratuite. Dans le Notre Père, justement, que nous venons de dire, nous disons « Pardonne-nous » en vérité, dans le grec, « Remets-nous nos dettes », comme nous remettons à nos débiteurs. Si on garde en mémoire toujours le péché, si on ne veut pas pardonner, comment avancer dans les relations humaines? Trouvons, inventons des gestes de réconciliation. Paul dit que le chrétien est ambassadeur de réconciliation, parce qu'il rappelle que Dieu pardonne. Alors, le gérant malhonnête réfléchit pour qu'ils me reçoivent dans leur maison quand je serai viré. Et Jésus fait le strict parallèle, faites-vous des amis pour qu'ils vous reçoivent dans le ciel. C'est étonnant, dans les demeures éternelles. Ainsi, dans le royaume de Dieu, l'argent n'est pas le critère, mais ce sont les relations qui sont le critère. Ainsi, ces relations nous garantissent la louange du ciel. Les frères et sœurs avec qui nous avons parlé de Dieu, qui vont nous recevoir dans le ciel un jour. C'est beau cette pensée, mais on ne le sait pas toujours.
On a prêché la parole, on a vécu la parole et certains se sont convertis, certains ont été touchés à un moment donné. Le premier dimanche de septembre, à l'Assemblée du désert, Christian Bacquet, le pasteur, nous a rappelé que le péché, d'après une définition de Martin Luther, justement, c'est le repli sur soi. Or, ressembler à Dieu, c'est entrer en contact, en communication. C'est pourquoi le symbole du repas partagé tout à l'heure. Servir Dieu, oui, c'est se faire des amis. Pas à la manière des hommes, mais selon le cœur de Dieu. Accueillir et être accueilli. On pense souvent à accueillir, mais aussi savoir être accueilli. Qu'est-ce qui est plus facile ou plus difficile? Apprendre à vivre avec les autres, et c'est important de le redire en début d'année scolaire, en relation, c'est-à-dire apprendre à vivre avec les autres, c'est-à-dire apprendre à vivre en vérité, en se disant les choses, tout en se laissant inspirer par le Seigneur pour avoir les bonnes paroles, les bonnes attitudes. Un homme donc avait un économe qui lui fut dénoncé comme gaspillant. Je reviens à la question tout à l'heure, gaspiller, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, gaspiller les biens de Dieu, la grâce, c'est la garder pour soi. Parce que quand on distribue la grâce de Dieu, on ne peut pas rendre Dieu plus pauvre. On ne l'appauvrit pas. Mais garder pour soi, c'est comme mettre le talent dans la terre. Autre parabole du Seigneur Jésus-Christ. Le danger de posséder, qui est le contraire de partager, de tout garder pour soi, c'est qu'on en veut toujours plus. Ça devient vite indispensable. Autre parabole, celui qui construit des hangars pour stocker encore et encore davantage. Quel problème? Le problème de thésauriser, de tout garder, ça nous empêche l'accueil. Donc, la disponibilité. Et comment être un serviteur à l'écoute si on n'est plus disponible? Comment être à l'écoute de l'autre si on n'est plus disponible? Et de l'autre avec un A majuscule pour commencer. Du coup, on comprend la deuxième partie du texte. Nul ne peut servir deux maîtres. Dieu est. Mettez à côté tout ce que vous voulez. Dieu et le jogging. Dieu et le sport. À outrance. Dieu et ma réussite sociale, mon ascension. Dieu et mes mérites. Ça ne fonctionne pas. Cela concerne la question de l'esclavage et de la liberté. Seul et libre, 3 points de suspension, à vous de compléter. Seul et libre, celui qui dépend pleinement de Dieu. Le détachement, la disponibilité, pourquoi faire? Eh bien, comme tu viens de le dire, pour recevoir la vie de Dieu. Et recevoir la vie de Dieu, c'est pas seulement le faire, c'est être nourri pour pouvoir partager. Faire, oui, mais dans le dialogue avec Dieu, dans l'écoute, nourri par lui, sinon on est vite à sec. Vous ne pouvez servir à la fois. C'est ici la phrase choc pour notre rentrée. Et je n'ai pas choisi le texte. C'est le calendrier que je prends des textes de la Fédération. Vous ne pouvez servir à la fois, c'est la phrase choc pour la rentrée, pour le retour de nos vacances. Nous avons tellement l'habitude de stocker. Rappelle-toi, quand je parlais du grec, quand je parlais des lettres de Paul, l'évangile est une dynamique. Une dynamite. Quand le Seigneur nous dit, tu ne peux pas avoir 2 serviteurs, 2 maîtres. Je vous lis une citation que je trouve forte. Dieu est ET. Dieu est quelque chose. 2 points. Si l'autre est EST, si l'autre existe EST à côté de Dieu, ce que j'appelle alors ma foi n'est que verbiage, adhésion culturelle, mais pas vitale. S'il y a quelque chose à côté de Dieu, il faut choisir. En qui, en quoi je mets ma confiance? C'est une question de sens, une question existentielle. Est-ce que mon but dans la vie, dans mon travail, dans ma retraite, lorsque j'habite dans une ville, est-ce que mon but, c'est de me caresser le nombril au soleil? En profiter un maximum, m'en mettre plein les poches
ou établir des relations, vivre en témoin de Jésus-Christ. Je vais prier le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes de vivre. Tu as dit qu'une lampe n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, une ville en bas de la colline, mais en haut, comme cette chapelle. Merci pour ce lieu de témoignage, tout ce que tu vas nous donner de vivre cette année. Merci parce que tu t'adresses à l'Église en lui rappelant sa vocation et tu t'adresses à chacun en particulier. Seigneur, les relations sont difficiles. Tu dis qu'à la fin des temps, l'amour se refroidira. Les gens vont avoir peur les uns des autres, se méfieront. Peut-être déjà cela est un peu aussi des gens en nous. Mais Seigneur, tu nous donnes la liberté d'aller, d'avancer. Tu nous donnes la sagesse. Tu nous donnes de vivre en vérité. Et c'est une grâce. Seigneur, parce que nous sommes déçus, nous serions tentés aussi de choisir des amis parmi ceux qui pourraient nous plaire ou nous ressembler. Parce qu'on imagine que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Alors moi, j'en ai marre des Cévenols, je voudrais aimer les Bourguignons. Est-ce que c'est la bonne attitude? Est-ce que j'ai vraiment raison? Il y a tellement de belles choses à vivre, et c'est toi qui définis. Merci Seigneur de nous faire avancer, de nous faire évoluer. Merci d'ouvrir nos yeux. Oui, la mission du monde est vaste. Nous te prions d'envoyer des ouvriers. Nous te remercions de nous montrer comment. Et merci, parce que chacun a une place de témoin dans la société. Le pasteur en activité, le professeur, le docteur, le pasteur à la retraite, chacun. Merci, tu nous montres comment. Oui, je peux être triste parce que je peux avoir l'impression que ce que je fais, c'est comme une petite goutte dans l'océan. Avant tout, Seigneur, tu nous donnes ta paix et tu nous permets de vivre des relations dans cette Église en vérité et avec l'amour. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Amen.